FM pour Tahiti et Montréal. 97.8 FM. Aujourd'hui, je reçois Jack et un haricot magique. Non, pardon, Gérald Mingo et Catherine Chanson. Non, je vous ai confondu. Mais il y a toujours de la magie, hein. Quand je t'ai dit que c'était filmé, t'es devenue verte, alors voilà. Bah oui, je suis pas maquillée. Non mais ça va, t'es pas trop verte. Alors c'est quoi encore cette embrouille? C'est une embrouille pour les petits et les grands cette fois-ci. C'est-à-dire que le spectacle s'appelle Le Fabuleux Noël de Jack et le haricot magique. C'est une adaptation. C'est un petit clin d'œil à Amélie Poulain parce que c'est un monde de rêve aussi, fabuleux. Totalement. C'est un spectacle à la base qui a été écrit, qui a été adapté du conte de Joseph Jacobs qui s'appelle Jack et le haricot magique, que nous avons entièrement adapté avec nos délires à nous, et puis bien sûr dans un but pédagogique, puisqu'il y a tout un tas de points qu'il faut qu'on arrive à atteindre auprès des têtes blondes qui vont venir nous voir pendant la première et la deuxième plutôt semaine. Brune, hein. Oui. Plutôt brune d'ailleurs. Blonde, quoi qu'avec le soleil. Ouais. Donc il y a le projet pédagogique sur lequel on a énormément travaillé avec Catherine à l'écriture et tout ça. Il y a aussi bien sûr notre côté un petit peu barge comme d'habitude. Et puis comme il s'est trouvé que le spectacle tient bien debout et qu'on a envie de faire comme à l'occasion de Faire rire de Noël l'année dernière, on va le présenter également au grand public à l'occasion de 3 soirées exceptionnelles. Alors est-ce qu'on peut redonner l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la trame? Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite les Cornouailles, qui s'appelle Jack, qui a une maman pimprenelle absolument fabuleuse, mais un petit peu débordée. Bon, faut dire que Jack aime beaucoup jouer aux jeux électroniques et n'écoute pas du tout sa maman. Ah oui, donc c'est vous l'avez contemporanisé. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà. En tout cas, elle l'a remis dans son contexte, puisque contemporanisé. Bon, actualisé. Allez, hop, on l'a. Ouais, et donc, Jacques, qui n'écoute pas sa maman, je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. Ce sont des garçons qui n'écoutent pas leur mère. Oui. Et un jour, sa maman lui demande d'apporter la vache au champ, de l'amener, de la faire boire. Et Jacques en a assez. Donc, il laisse sa vache et elle s'enfuit. Heureusement, une fée magique qui s'appelle la fée des bêtises arrive. Pas de chance. Et essaye de convaincre Jacques de troquer sa vache contre 3 haricots. Des haricots magiques, bien sûr. Alors Jacques accepte. La maman, elle... Vous croyez que ça se fumait ? Non, pas du tout. Oh, quelle horreur. Il est dans le monde de la magie tout le temps avec son monde virtuel. Et donc maman pimprenelle, elle n'est pas du tout contente. Elle jette les haricots magiques. Et le lendemain matin, stupeur et tremblement, le haricot a poussé. Donc Jacques, grâce à l'aide de la fée des bêtises, va dans le monde d'en haut et dans le monde de l'ogre. Il faut dire que le haricot est tellement grand qu'il atteint le ciel, quoi. Oui, là, et qu'il dépasse les nuages, bien au-delà des nuages. Enfin, j'étais pas loin quand j'ai dit un truc tout à l'heure. Ouais, hein Bah, voyons, allez, reste dans tes nuages. Donc il escalade. C'est la première fois que je vais me faire disputer en direct à la radio. Pas par nous, jamais. Et dans ce monde magique, dans ce monde de l'ogre, il rencontre un petit personnage, un petit papillon tout malheureux qui est l'esclave de l'ogre. Et là, Jacques, d'un être complètement égocentrique et égoïste, va se tourner vers les autres et aider Manou à prendre tout le courage qu'il a en lui pour sortir de ce monde d'esclaves. Voilà, c'est toujours des rites, hein, les histoires pour les enfants. C'est comment arriver à se dépasser ou à dépasser ses peurs ou devenir courageux et puis devenir moins égoïste. Voilà, et puis regarder les autres et puis se dire que finalement on n'est pas si malheureux que ça et qu'il y a pire à côté et puis qu'on peut changer son destin et on peut changer tout ce qu'il y a autour de nous. Là, en fait, pour les primaires, les secondaires, alors vous faites le même spectacle ou c'est adapté suivant les niveaux? Parce que vous allez recevoir des maternelles. Le spectacle, il a été écrit de la maternelle la 6e. Des tout petits, vraiment la section des tout petits, jusqu'à la 6e, puisque dorénavant, en 6e, il y a le conte merveilleux qui est au programme aussi. Et on s'est arrangé pour que
toutes, on va dire pas génération, mais tous ces niveaux d'âge se sentent concernés par l'entièreté du spectacle. Pour chaque niveau. Voilà, on a vraiment écrit avec une vision large pour que chacun y trouve son bonheur. Il y a vraiment des choses pour des détails pour les tout petits, il y a des détails pour les plus grands, et puis il y a des détails aussi pour les adultes. D'ailleurs, le spectacle est en version 58 minutes pour les enfants pendant la journée parce qu'on fait 3 séances par jour, et le spectacle est en version 1h20 quand on le présente le soir pour les adultes, et il y a bien sûr des numéros en plus dedans, beaucoup plus de chorégraphie, on a beaucoup plus de folie, un personnage supplémentaire aussi qui arrive aussi le soir. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout le spectacle est monté sur de la musique, et de la musique celtique, de la musique irlandaise, mais on aussi est dans les Cornouailles. Et aussi beaucoup de musique classique, et on joue beaucoup sur cette musique, ce qui fait que les enfants vont avoir cette culture musicale qu'ils n'ont pas spécialement. Les maîtresses vont pouvoir en profiter après pour rediffuser encore tous ces morceaux, et les parents vont les écouter avec grand délice, puisque c'est des morceaux comme Casse-Noisette, comme Nuit sur mon cheval. Oui, le Tchaïkovski, il y a plein de morceaux qui sont très connus. Puis il y a aussi une approche du langage anglais, parce que même Pimpernel, la maman de Jack, est des Cornouailles, donc elle parle français avec un accent anglais à couper au couteau, et elle dit beaucoup de mots en anglais qu'elle traduit aussi en français. Ça permet aussi de donner des... Voilà. Alors, est-ce que ça va ressembler un petit peu à Féerir de Noël, où il y avait à la fois des personnages, des vidéos, où on était dans un univers... Voilà, on repart dans cette direction-là, mais c'est beaucoup moins basé sur les personnages fictifs. C'est beaucoup plus des personnages réels. Il y a surtout dans le monde, le voyage dans le mode d'en haut et la rencontre avec l'ogre qui se fait en image virtuelle. Mais sinon, tout le reste, c'est avec des changements de décor en scène. Il y a plein d'accessoires qui viennent dedans. On est vraiment rentré dans le monde des enfants. On a essayé de faire toute la décoration à l'image. On s'est remis à leur place, quoi. On a essayé de s'éblouir nous-mêmes dans notre approche de la décoration et des costumes. C'est très drôle, très rigolo. Vous êtes combien dans cette aventure, une fois encore? On est 5 pour la version longue et 4 pour la version courte, mais on a plusieurs personnages chacun. Donc il y a c'est très très rythmé, hein. Il y a 18 tableaux en 58 minutes. Ah oui, quand même. Ouais, non, c'est la grosse galopade. C'est soutenu comme rythme. On aime bien, on fait rire déjà, c'était comme ça. Et comme on a vu que ça plaisait beaucoup, on a continué dans cette direction-là, et c'est très délirant. Donc les enfants vont chanter, vont parler, vont être interpellés. Donc ça va être aussi interactif avec le public. Oui. Donc vous m'avez dit quand même que vos séances scolaires étaient quasiment pleines. Les séances scolaires sont à deux exceptions près. Le vendredi 14, où il nous reste 100 places sur 2 des séances du matin. Voilà. Sinon, tout le reste, il y a 8000 gosses qui viennent voir le spectacle. Mais comment vous avez fait? Vous avez distribué dans les écoles Avec Catherine, on a fait une certaine approche, et puis la Maison de la Culture aussi a envoyé des courriers qu'on avait préparés avec Catherine. Tout ça a été dispatché dans toutes les écoles. On a fait le travail en amont. Il y a déjà 6-7 mois, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis les écoles, comme ils nous ont fait confiance, ils ont vu le résultat pour Féerir de Noël. Non seulement eux reviennent, mais en plus ils en ont parlé à leurs collègues qui eux aussi viennent. Et donc c'est quasiment plein. Alors il reste encore des petites places pour les associations. Voilà, pour la deuxième semaine, on va jouer le mardi 18, le mercredi 19 et le jeudi 20 à 9h30. Et ces 3 séances-là, il reste de la place, et c'est réservé aux garderies, aux associations, aux services sociaux des mairies, aux colonies de vacances, aux centres aérés, tout ça. Oui, parce que là, c'est des vacances. Et oui, ce sera la deuxième vacance. C'est pendant la deuxième semaine. C'est la première semaine des vacances. Donc les gosses qui sont dans les garderies, dans les colonies de vacances et tout ça peuvent venir. On a contacté les services, mais il reste de la place. Donc s'il y a des gens qu'on n'a pas contactés qui ont envie de faire venir leur chérubin, il n'y a pas de problème, la maison est ouverte. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de contacter la Maison de la Culture. C'est la Maison de la Culture qui se charge. C'est la Maison de la Culture qui s'occupe de toute la billetterie de la journée. C'est-à-dire les scolaires et les associations, c'est la Maison de la Culture. C'est au 544. 544, c'est le poste 104. Et il faut demander Poerava. C'est elle qui s'occupe des réservations. Une petite précision, le tarif est à 400
francs pour les enfants là en matinée. Oui, c'est donné quand même, hein, c'est bien. Mais je trouve que c'est normal, quoi. C'est du rêve qu'on leur offre. C'est notre cadeau de Alors, Noël. il y a aussi des séances pour les grands, hein, le samedi 15, le vendredi 21 et le samedi 20 à 22. 19h. Voilà. Et 22, oui, c'est vrai que 22, ça paraît, oui. 21 plus 1, 22 Martine. Oh là là, mais c'est long, hein. Et donc, alors là, ce sont des séances tout Pour public. tout le monde. Ah oui, oui. Voilà, c'est la version d'1h20. Les billets sont au prix de 1000 francs pour les enfants et 2000 de francs. 2000 francs pour les adultes. Il y a des tarifs spéciaux pour les Big CE, pour les club deck et tout ce qui s'ensuit. Ils se renseigneront auprès des club deck et des Big CE. Et ceux-là, on peut les acheter à Carrefour. Et les billets Aux sont deux en vente à Carrefour, aux deux Carrefour, avec le système qu'on connaît normal de billetterie, quoi. Bon, bah alors voilà, ça va être plus simple pour les grandes personnes quand faisant les courses et hop là. Ah oui, là, écoutez bien vos enfants. Hein. Voilà, mais écoutez, on a hâte de voir ce Jack et son haricot magique. Voilà, Alors, on il faut sait- dire que faut peut-être parler des personnages, de dire que Jacques est fait par, enfin, a été créé par Nicolas Arnoux, Oui. qu'on connaît bien pour ses pitreries et son sérieux entre guillemets. En tout cas, pas sur scène. Catherine elle a fait des bêtises, elle fait Mais tu la fée m'étonnes. bleue, elle fait fait la fée. Elle a Elle fait plein, la fée. oui, Voilà. elle fait plein de personnages dedans. Moi, je suis la maman de Jack dedans, Oh bah voyons. avec un personnage Pimprenel. même Pimprenel, Madame avec Pimprenel. comme elle chante beaucoup de chansons et tout, donc ça tombe bien, ça me permet de chanter dans le spectacle. Et On puis a Manu Manu. il y a Kenny Panades qui fait Manu Manu, qui rigolote comme tout. C'est un personnage magnifique, une larve de papillon superbe avec laquelle on va aller se balader aussi en ville et tout pour que les gens la voient avant. Et puis il y a Annie Iti Chanson, qui est la petite à Catherine, qui a 9 ans, qui joue Feu Follet, l'électron libre, le lutin du Père Noël qui met le feu à tout ça, quoi. Mais écoute, on Voilà. a hâte de découvrir cette nouvelle féerie. Voilà, beaucoup Ah, d'amusement, beaucoup de joie, beaucoup de musique, beaucoup de chansons, beaucoup de lumière. On a beaucoup travaillé sur la scénographie. Je crois que les gens vont vraiment avoir un bon moment de plaisir. Voilà, puis de toute façon, on va pouvoir se retrouver sur le site Facebook de Taoui FM qui pourra envoyer tout le monde pour de plus amples renseignements. Ah oui, si puis vous vous Voilà. aurez des places à gagner. Non, et puis ce qui se Et il y a passe des aussi, places à gagner. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que les gosses viennent aux séances scolaires. Ils reviennent très souvent aux séances garderie et tout ce qui s'ensuit avec le centre aéré et tout. Et après, ils reviennent Ils encore ramènent avec avec les leurs parents, ce qui fait que au bout de 2-3 fois, ils savent les répliques répliquent avant par nous. cœur. Ah oui, Ils ils n'ont chantent plus en même besoin temps des que nous, comédiens. c'est fabuleux. Allez, merci Catherine, Merci Martine, Gérald. merci Taoui FM. À Taha, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.